Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je lui dis merci pour l'opportunité qu'il nous offre de pouvoir partager au moyen de la technologie sa parole en ce jour. J'espère que vous allez tous bien dans vos maisons et que vous êtes en train de vivre ce moment avec bravoure au nom de la foi que vous avez en votre Seigneur. Et permettez-moi avant toute chose de prier. Inclinons donc nos têtes. Seigneur, nous te recommandons ces moments et nous voulons que ta parole, ô Dieu qui nous libère, qui nous transmet la vie et l'esprit, puisse nous aider encore, Seigneur, à renforcer notre foi et à continuer à te faire confiance. Bénis mon frère et ma sœur à qui tu as fait la grâce d'être connectés en ce jour, afin que Père éternel puisse recevoir ta pensée et que sa vie en soit impactée. Nous te le demandons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous voulons partager la parole de Dieu et notre thème, nous l'intitulons en ce jour « Ne sois pas surpris et ne crains pas ». Ouais, le Seigneur nous dit « Ne sois pas surpris et ne crains pas ». Alors nous allons rapidement voir avant de prier pourquoi ne pas être surpris et pourquoi ne pas craindre et quelle est la mission que le Seigneur qui nous demande ces deux choses nous confie à nous ses enfants, à nous ses serviteurs pendant cette période que nous sommes en train de traverser. Nous prenons notre passage, le tout premier, dans le livre de 1 Pierre 4, 12. 1 Pierre 4, 12. Je vous laisse le temps de trouver 1 Pierre 4, 12. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Prenons notre deuxième passage, 2 Timothée 3, 1. 2 Timothée 3, 1. 2 Timothée 3, 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles. Bien-aimés, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Ne soyez pas étonnés, ne soyez pas surpris par rapport au temps qui vous arrive, par rapport aux choses qui se passent, parce que, au fait, nous sommes prévenus. La parole de Dieu nous le dit. Donc, nous, enfants de Dieu, nous qui avons la grâce de scruter les Écritures, nous qui avons la connaissance de la parole de Dieu, donc des moments de difficulté, des moments difficiles, des moments pareils comme celui que nous sommes en train de traverser dans le monde entier ces derniers temps, ne devraient pas normalement nous surprendre. Et voilà pourquoi le Seigneur nous les rappelle. Parce que ce sont des choses qui sont écrites dans sa parole. Les temps seront difficiles. Plus nous nous approcherons à la fin de toutes choses, les temps deviendront compliqués, les temps deviendront difficiles, ça sera des moments de souffrance, ça sera des moments de persécution, ça sera vraiment des moments d'embarras, mais le Seigneur veut que son peuple qui est averti par sa parole ne soit pas surpris, mais par contre reconnaisse la véracité de la parole de Dieu qui s'accomplit toujours. Voilà pourquoi vous ne devez pas être surpris. Mais cela n'est pas vraiment une préoccupation de la part du Seigneur, le fait que nous ne soyons pas surpris, parce qu'au fait, ce sont des choses qui doivent arriver. Mais ce qu'il attend beaucoup plus de nous, c'est que nous ne puissions pas craindre. Et nous voulons voir ensemble pourquoi nous ne voulons pas craindre. Et avant de passer à ce deuxième volet, pourquoi nous ne voulons pas craindre, nous voulons quand même voir quel est le devoir que nous avons, nous qui ne sommes pas surpris, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous qui savons que des choses deviendront de plus en plus compliquées vers la fin des temps. Comme la Bible nous le dit, nous venons de le lire. Quelle doit être notre attitude vis-à-vis des autres? Ce que le Seigneur attend de ses enfants, de ses serviteurs, de tous ceux-là qui se réclament de lui pendant des moments pareils, c'est de, dans la mesure du possible, bien sûr, propager leur foi tout autour d'eux. C'est d'essayer d'amener tous ceux-là qui sont surpris par des moments comme ça, tous ceux-là qui se questionnent, qui s'inquiètent par rapport à des moments de difficulté, par rapport à des moments de souffrance que nous traversons, c'est de les amener, dans la mesure du possible,
à reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est d'essayer dans la mesure du possible de les contaminer par rapport à notre foi, de les amener à la foi. Ce sont des moments où nous qui ne sommes pas surpris parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons partager notre foi avec nos proches, avec nos familles, avec ceux qui sont autour de nous, de manière à ce que le Seigneur leur fasse la grâce aussi de comprendre ces choses et de lui faire confiance, de donner leur vie à lui afin qu'eux aussi puissent bénéficier de la grâce que nous avons. Mais au-delà de tout ça aussi, le Seigneur attend de nous que nous ne puissions pas craindre. Parce que notre attitude à nous qui comprenons ces choses, nous qui sommes enfants de Dieu, va faire que nos proches, ceux qui nous entourent, ceux qui nous observent, puissent eux aussi être interpellés et au besoin venir à notre Dieu. Pourquoi ne crains pas? Pourquoi Dieu dit ne crains pas? Nous allons voir pourquoi. Et les raisons sont données dans sa parole. Prenons le livre d'Ésaïe 43. Nous allons lire dans Ésaïe 43. Ésaïe 43, du premier verset au 5e. Ésaïe 43, du premier verset au 5e. Ésaïe 43, du premier verset au 5e. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. C'est merveilleux, ce passage bien-aimé, ça nous révèle beaucoup de choses. Et moi, personnellement, quand je le médite, je me sens beaucoup plus fort et beaucoup plus équipé pour endurer quoi que ce soit qui puisse arriver comme situation. Alors, pourquoi ne crains pas? Pourquoi Dieu dit, en plus de ne pas être surpris, ne crains pas? Les raisons sont données dans sa parole, nous venons de les lire. Dieu commence par nous rappeler que c'est lui qui nous a formés, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a rachetés et qu'il nous appelle par notre nom. Voilà la première raison pour laquelle tu ne dois pas craindre. C'est que Dieu te connaît par ton nom. Dieu te connaît comme sa créature, son enfant, son peuple. C'est lui qui t'a créé, il te le rappelle. Mais il ne s'arrête pas là, il va loin. Encore loin, au verset 3 et 4, qu'est-ce qu'il dit? Il dit parce que je suis ton Dieu. Oh, c'est merveilleux. Il dit je suis ton Dieu, le Dieu saint. Parce que tu as du prix à mes yeux. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Bien-aimé, Dieu te déclare son amour. Il te dit, tu as du prix à mes yeux, je t'aime, donc ne crains pas. Et il précise encore en disant, parce que je suis avec toi. Ne crains pas. Oh, toi qui es enfant de Dieu, toi qui crois que Dieu est vivant et à l'œuvre, je viens t'exhorter pendant ces moments compliqués et même les moments pires encore qui viendront avec le temps. Le Seigneur te dit, ne crains pas. Tu as du prix à ses yeux, il est avec toi, il te connaît par ton nom, il te sortira de toutes ces situations. Alors au verset 4, j'aime bien la parole du Seigneur, vous savez. Dieu ne dit pas que parce qu'il nous connaît, parce qu'il nous avons du prix à ses yeux, parce qu'il nous aime, nous ne traverserons pas des moments compliqués ou des moments durs. Non. Par contre, il dit, ces moments-là viendront parce qu'ils doivent venir.
Ils doivent venir pour affirmer sa parole. Mais qu'est-ce qu'il nous garantit? Il dit, ces moments ne nous emporteront pas. Ces moments ne nous anéantiront pas. Et il exprime ces moments difficiles dans sa parole ici que nous venons de lire par des images. Il parle du feu et il parle des eaux. Nous savons tous les dégâts que le feu peut faire. Le feu embrase des forêts, des maisons. L'eau emporte tout sur son passage quand il est dans ses ravages. Mais Dieu dit, toi, parce que tu m'appartiens, parce que je t'aime, parce que tu es de ma race, parce que je te connais, même si tu passes par le feu ne t'embrasera pas. Et même si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Il veut tout simplement dire que les moments difficiles viendront, mais ils ne t'emporteront pas parce qu'il sera là. Il te rendra capable de tenir bon, de résister jusqu'au bout. Voilà pourquoi il te dit ne crains pas. Tu n'as pas droit de craindre quoi que ce soit, toi qui es enfant de Dieu, parce que le Seigneur te rassure. Donc je viens attiser ta foi, mon bien-aimé. Je viens t'encourager, toi qui t'es peut-être déjà laissé abattre par des difficultés, par des moments compliqués. Je viens te rappeler que Dieu te connaît, il est avec toi et il veut que tu ne craignes rien, mais que tu lui fasses confiance et que tu continues ta marche avec lui. N'est-ce pas une assurance, bien-aimé? Je ne sais pas par quelle voie tu es en train de passer. Je ne sais pas quelles sont les eaux et le feu que tu es en train de traverser pendant ces temps. Ça peut être la maladie, ça peut être la peur, ça peut être la crainte, ça peut être beaucoup d'autres difficultés, ça peut être des mauvaises nouvelles qui se sont accumulées dans la famille, dans le foyer, ça peut être une instabilité dans un domaine quelconque, sentimental ou financier. Bref, ça peut être toute chose. Mais l'essentiel, c'est de savoir que Dieu est là. Il est là. Il voit, il contrôle, il dirige. C'est lui qui a le dernier mot. Et il te dit, ne crains rien, je suis avec toi parce que tu as dit pris à mes yeux. Que cette parole te réconforte, que cette parole t'aide. Toi qui avais déjà baissé les bras, lève-toi, décide, réconforte-toi et continue ta marche par la foi, car il est là. C'est un vent qui souffle, qui passera. Il ne t'emportera pas, le Seigneur te rassure. Il te rassure. Et toi qui n'as pas encore connu le Seigneur, toi qui par ignorance peut-être, ou par incrédulité jusque-là, tu ne veux pas croire qu'il y a un Dieu qui protège et qui soutient, j'aimerais saisir cette opportunité pour te dire à toi aussi que ce n'est pas encore tard. C'est possible que tu fasses confiance à ce Dieu-là, que tu viennes à lui. La Bible nous dit qu'il est le Dieu qui ne fait exception de personne. Tout celui qui revient à lui, tout celui qui lui fait confiance, tout celui qui donne sa vie à lui, le Seigneur l'accueille. Tu peux toi aussi bénéficier de cette assurance que le Seigneur donne à ceux qui lui appartiennent. Tu peux toi aussi être rassuré dans des moments difficiles si tu reviens au Seigneur, si tu décides de lui donner ta vie, si tu décides de devenir son enfant, si tu décides de remettre toutes choses entre ses mains. Ce sont des moments bien-aimés, de preuve, de moments où la foi des uns comme des autres est éprouvée, mais aussi des moments d'interpellation pour ceux qui continuent à demeurer dans l'incrédulité et dans l'ignorance. Ce sont des moments de remise en question. Ce sont des moments d'interrogation, d'introspection personnelle. Ce sont des moments où l'homme rentre à lui-même et réalise en réalité qu'il ne contrôle rien et que tout lui échappe et qu'il y a un être suprême qui est là aux cieux, le Dieu de l'éternité qui a créé toutes choses et qui peut être un secours incontestable à des moments pareils. Venez donc à Jésus. Venez donc à Jésus. Profitez de cette occasion avec vos proches, avec vos familles, pendant ces moments de confinement. Mettez tout à table. Revoyez les choses. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous fera grâce. Il vous fera grâce. Romains 10, 11 nous dit ceci. Romains 10, 11. Tous ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront point confondus. Oh, c'est merveilleux ça aussi. Hein?
Tous ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront point confondus. Et quand nous allons un peu plus loin, au verset 13, toujours Romains 10, 13, la Bible dit, « Quiconque invoquera les noms du Seigneur sera sauvé. » Ce sont des moments où il faut invoquer le nom du Seigneur. Ce sont des moments où il faut placer toute sa confiance au Seigneur. Ce sont des moments où il faut revoir sa foi, l'attiser par la méditation de la parole, par la prière, par la communion fraternelle, afin de tenir bon jusqu'à ce que sa grâce vienne. Voilà, bien-aimé, ne sois pas surpris, ne crains rien. Le Seigneur te le demande parce qu'il t'aime, parce qu'il veut de toi. J'aimerais que nous puissions prier avant de terminer ce temps. J'espère que ta foi est encouragée, toi qui es déjà dans le Seigneur, donc continue à lui faire confiance dans la prière, dans la méditation de sa parole, afin d'augmenter la connaissance de Dieu. Et toi qui ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, peut-être par ignorance, peut-être par incrédulité, c'est-à-dire tu as déjà entendu parler de lui, mais jusque-là, tu te dis, ben voilà, ça ne me concerne pas toutes ces choses. Non, moi j'aimerais vraiment te prier de saisir cette opportunité pour donner ta vie au Seigneur. Et tu verras que les choses pourront prendre une autre tournure, ils pourront prendre une autre allure. Alors nous allons tous incliner nos têtes et nous allons prier. Seigneur, je te bénis pour ta fidélité. Je te dis merci pour ta parole, ô Dieu. Je prie que le Saint-Esprit continue à la faire résonner dans les cœurs de tout celui, de toutes celles qui l'ont entendu, Seigneur. Pour ceux-là qui t'appartiennent déjà, Seigneur, que leur foi soit attisée, soit affermie et qu'ils continuent à te faire confiance. Et pour tous ceux-là qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, je prie, ô Dieu, qu'ils puissent, Père éternel, saisir cette opportunité pour donner leur vie à toi. Que le Saint-Esprit qui convainc le cœur puisse les convaincre et les amener à s'humilier, Père éternel, devant toi pour être sauvés. Seigneur, merci. Merci parce que c'est toi qui fais cette œuvre. La Bible nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je te bénis pour tout cela que tu choisis ce soir, oh Dieu, en ce moment, après cette parole, Seigneur mon Dieu. Je te bénis pour tout cela que tu accueilles, tout cela qui s'humilie là où ils sont et qui répandent leur cœur devant toi, Seigneur. Merci de pardonner leurs péchés. Merci de les accepter, de les agréer et de faire de tes enfants afin qu'ils puissent aussi bénéficier de tous les avantages que tu accordes à ceux qui t'appartiennent. Seigneur, merci. Nous bénissons nos familles, nous bénissons les nations, nous les recommandons à ta grâce, ô Dieu. Sois la force et le soutien des uns comme des autres pendant tout ce moment. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, Seigneur, nous avons prié. Merci de te souvenir de ceux qui sont malades et de les guérir. Merci de te souvenir de tous ceux qui sont abattus, de les fortifier, de les relever. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de donner à chacun, selon, ô Dieu, les questionnements de son cœur en ce moment. Merci parce que tu es le Dieu qui exauce la prière. C'est avec foi que nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et vous soutienne dans tous les moments que vous traversez en famille et que ce soit vraiment des moments de communion fraternelle, des moments où vous resserrez vos liens dans la famille les uns les autres, des moments où vous savourez sa présence. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à la prochaine occasion. Au revoir.